Bonjour. Bonjour, Coco. Voici pour finir le bulletin météorologique établi ce matin à 6h30. La zone de haute pression venant de la Russie se maintiendra et conditionnera le temps sur toute l'Allemagne. L'arrivée d'air froid dans l'intérieur du pays se poursuit. Aujourd'hui, de vents faibles souffleront du secteur est-nord-est. Les températures dans la journée pourront atteindre moins 10 degrés au-dessous de zéro. C'était nos informations. Il est maintenant 7h05. Ici, Bavière 3, la radio régionale de Munich. La circulation en Bavière est fortement perturbée par la neige et le verglas. On signale sur l'autoroute Landsberg-Munich un bouchon de 1 km. À Munich même, le trafic est dense rue Verdi en direction de la ville, de même que sur la voie à Landsberg et sur le pont Bundersberg jusqu'au niveau de la rue Dom Pedro. La circulation est également bloquée rue Trappenten jusqu'à la place, ainsi qu'au Petulring en direction de la rue Champion. Voici un avis aux personnes devant prendre un avion. Les vols suivants sont annulés. Le vol Lufthansa 887 de Hambourg, qui devait atterrir à Nuremberg à 8h50. Et le vol Lufthansa 787 de Hanovre via Hambourg, départ de Nuremberg, 9h20. La Croix-Rouge bavaroise nous informe qu'elle n'est momentanément plus en mesure de faire face aux nombreux appels. En cas d'urgence, appelez... Oh, petit déjeuner. Alors, petit déjeuner. Comment, pas de journal? C'est incroyable, ça. Allô, ici Hirschauer, 45 rue Burger. Écoutez, ça fait 13 ans que je suis abonné à ce journal et que je le lis pendant le petit déjeuner. Mais ce matin, figurez-vous qu'il n'était pas devant chez moi. Hein? Oui, alors passez-moi le bon service. Comment? Le service des réclamations n'ouvre qu'à 8 heures? Oh, bravo. Oui, je m'énerve, il y a de quoi. Coco, tais-toi assez, tu n'es qu'un sale râleur. Râleur? Oh, râleur.
Au revoir, Félix. Oh, bonjour. Bonjour. Oh, vous n'êtes pas bien matinal. Excusez-moi, j'ai crevé, j'ai dû changer ma roue. Ah, bon. Vous voulez que je vous le monte? Non, 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 je le prends, je l'emporte à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, on dirait que ça vient du dernier étage. Ah oui, il doit y avoir une fuite. Oh, bah, faut aller voir ce qui se passe. Monsieur Hirschauer. Il répond pas. Monsieur Hirschauer, vous êtes là? Monsieur Hirschauer, répondez, voyons, ouvrez. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Oh, Madame Scholz. Oui. C'est inondé ici et Monsieur Hirschauer ne répond pas. Est-ce que vous avez un double de ces clés? Oui, madame, je les ai. Attendez-moi, j'arrive. Oh, mon Dieu, c'est catastrophique. Ça vient peut-être de la salle de bain. Je vais voir. Que se passe-t-il? C'est affreux. Il est Mort? là, au fond de la baignoire. Il a les yeux grands ouverts. Il faut appeler la police tout de suite. Où est le téléphone? Il est dans le living, la pièce du fond. Bonjour. Bonjour. Il paraît que c'est un accident. Ah oui, bah pourtant Brenner, quand il m'a appelé, il semblait être sûr du contraire. Oui, mais il ignorait sans doute que la porte était verrouillée de l'intérieur à double tour. La concierge vient seulement de me le dire. C'est elle qui a trouvé le corps. En même temps que le livreur de journaux et Madame Paul, une locataire. Alors oui, il se trouve tous ces témoins maintenant. Brenner interroge Madame Paul et le livreur de journaux. Et voici Madame Scholz. Mon chef, Monsieur Custer. Bonjour, Madame Scholz. Bonjour, monsieur. Alors la porte était-elle simplement poussée ou alors verrouillée de l'intérieur? Je suis absolument sûre qu'elle était fermée à double tour, c'était son habitude. Il n'ouvrait la porte que si la chaîne de sécurité était mise. Ah oui? Mais alors comment êtes-vous entré chez lui dans ce cas-là? Moi c'est-à-dire que... Ah non, elle avait déjà été enlevée. Monsieur Hirschauer se lève tous les jours à 7 heures pile. Et puis il va chercher le journal qu'on dépose sur son paillasson chaque matin. Et ensuite, il fait du café, il se rase, il se baigne, il donne à manger à son perroquet. Ensuite, il prend son petit déjeuner, puis tout en mangeant, il lit son journal, c'est tout. Vous le connaissez bien, on dirait. Ah, ça oui, monsieur, je suis concierge dans cet immeuble depuis 4 ans. Et ça fait 4 ans que je fais son ménage, 2 fois par semaine. Je l'ai connu comme personne, avec ses caprices et puis ses petites manies. Il en avait tant que ça? Ah, oui, je pense bien, oui. À votre avis, madame, comment il est mort, monsieur Hirschauer? Oh, je pense qu'il a dû glisser dans sa baignoire. Ça lui était déjà arrivé quelques jours avant Noël. Et il avait perdu l'équilibre et s'était ouvert les 2 coudes. Cette fois-ci, peut-être que l'eau était trop chaude. Ou bien, je ne sais pas, il utilisait une huile de bain qui s'est mal diluée. Il a glissé, il est tombé, il s'est cogné. Il a dû s'évanouir et se noyer. La baignoire a débordé et l'eau s'est répandue sur les marches de l'escalier. Oui, il y a même de l'eau devant chez moi, au sous-sol. Donc, à exactement 7h35, Petra Paul, une locataire et le livreur de journaux sont venus... Oui, monsieur, ils m'ont appelé en criant. Nous sommes montés chez monsieur Hirschauer, tous les 3. Quand on l'a découvert, il était déjà... Il avait le regard fixe et... Oh, c'était horrible, je suis pas prête de l'oublier. Bon, ben, on pourrait peut-être monter, hein. Vous soutenez, madame, que la porte avait été fermée à double tour? Oui. De l'intérieur? Oui. Mais comment le savez-vous, au juste? Je le sais parce que monsieur Hirschauer
selon son habitude, fermait à double tour avant de se mettre au lit. Ah oui, le matin, il l'ouvre bien entendu pour rentrer son journal à l'intérieur, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Mais refermait-il la porte? Ah, ça j'en sais rien du tout, mais je suis absolument sûre qu'elle était bien fermée quand on est monté à l'appartement. Combien y a-t-il de clés à votre connaissance? Combien de clés? Je pense que lui-même devait en avoir 2 et nous en avons une. Et autrement, je ne sais pas. Et nous, c'est qui? Mon mari et moi, on est tous les 2 concierges. Ah oui, est-ce qu'il me serait possible de lui parler? Oui, mais pas avant ce soir parce qu'il est peintre en bâtiment et il part dès 6h30 tous les matins pour son chantier. Mais aujourd'hui également, je suppose, madame. Oui, naturellement. Mais je comprends pas en quoi mon mari pourrait... Non, je désirerais simplement l'interroger. Oh, soyez gentil. Vous allez dire à mon collègue où travaille monsieur votre époux, et puis on ira le voir sur place. C'est difficile à expliquer. Vous comprenez, nous étions voisins et pourtant il m'arrivait de ne pas le voir pendant des semaines. C'était un individu bizarre qui n'était aimé ici par personne. On dit qu'il a été hôtelier. J'avoue que j'ai quelque mal à le croire. Combien y a-t-il de locataires ici à part vous? Je suis la seule. Je suis en quelque sorte une exception. Tous les autres sont propriétaires et fiers de l'être. Et combien d'appartements y a-t-il? Eh bien, attendez, 3 pour le rez-de-chaussée, 3 pour le premier, et puis un seul en terrasse, le mieux, ça va sans dire. Ensuite, l'appartement du sous-sol qu'occupe le couple Scholz. À cette époque-ci de l'année, c'est assez désert. Mon jeune voisin est en vacances à Davos et les 2 familles du premier sont toutes 2 parties en Tunisie, si j'ai bonne mémoire. Vous avez quelque chose de particulier à dire à propos de la victime? Non, absolument rien. Je ne connais que son paillasson. C'est là que j'y dépose son journal chaque jour. Depuis combien de temps? Oh, ça doit faire 2 ans. C'est votre seule occupation? Non, je fais des études. Ah, de journalisme, sans doute. Une très spirituelle. Non, j'étudie la pédagogie. Plus qu'1 an, j'espère. Oui, mais si cet interrogatoire s'éternise, je vais certainement doubler mon année. Bonjour, monsieur Custer. Bon, vous m'attendez un instant, ce n'est pas fini. Ça n'a pas l'air de vous gêner de poireauter ici. C'est parce que je suis moins énervée que vous. Ouais, un fonctionnaire à vie a l'habitude de perdre son temps. Le vôtre est tellement précieux. Ah, c'est ça. Vous avez peur d'être obligé de redoubler votre année. Mais ça se comprend, non? Remarquez, vous savez, à nos âges, qu'on ait des diplômes ou rien, c'est comme qui dirait du pareil au même. Alors, vous avez terminé, docteur? J'ai fini. À votre avis, c'est une chute? En aucun cas. Tenez, venez voir. Voilà, s'il avait glissé accidentellement, la blessure se trouverait ici, ou encore là, ou alors éventuellement ici. Mais elle se situe juste au-dessus de l'occiput. C'est donc une blessure par coup. Vous pouvez pas nous dire très précisément quel genre d'objet a servi à le frapper? Non, il doit s'agir d'un objet arrondi. On l'a assommé et ensuite le corps a été immergé. Son cou est tout meurtri, là et là. Et vous remarquerez qu'au niveau des mains, les ongles sont presque tous cassés. Je pense qu'il a dû lutter assez violemment. Moi, j'ai remarqué autre chose, chef. Ah oui? Ouais. Son visage. Seul le côté droit est rasé, et pas l'autre. L'assassin a dû le surprendre alors que la victime se rasait, puis il a essayé de simuler l'accident. Un voleur? Ça m'étonnerait, si tôt. À 7 h du matin, c'est peu probable, non? Ah oui. Et la concierge dit qu'apparemment, on n'a rien volé. C'est pourtant pas les objets de valeur, ni l'or qui manquent ici. Un briquet en platine, une cassette pleine de pièces d'or, bien en vue, et une collection magnifique de timbres rares. Et j'en passe. Qui hérite? Pardon? Non, je te parle de l'héritage. Ah, il n'avait ni femme ni enfant. On ne lui connaissait qu'un neveu, s'il faut en croire, Madame Scholz. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, merci, ça sera tout, docteur. Ah, pourrais-je avoir le rapport d'autopsie le plus rapidement possible? Oui, bien entendu, vous l'aurez avant midi. Tout ce que j'ai dit est inscrit dans ce carnet, Monsieur Custer, ainsi que mon adresse et le téléphone de ma logeuse. Bien, mais je ne veux pas vous retenir davantage, monsieur... Excusez-moi, je ne sais même pas votre nom, alors. Janssen, Uwe Janssen. Uwe Janssen. C'est un beau nom, ça, jeune homme. C'est un nom du Nord, non, hein? Oui, je suis effectivement du Nord. Ah, ben voilà, ouais. Au revoir à tous et bonne journée. Au revoir, Janssen. Tiens, vous avez eu un accident? Oui, mais il y a déjà 6 semaines. Ah, ça va mieux maintenant? Oui, merci. Allez, au Ouais, revoir. bien, voilà. Alors, Madame Paul. Mais je ne sais rien de plus Monsieur que ce que Custer, j'ai venez dit. voir. Oui. Le mobile.
Ça donne à réfléchir, non? Ah, ça va changer pas mal de choses. Tiens, prends-le. Oui. On est bon pour un petit tour en montagne. Vous avez trouvé quelque chose? Bah, on l'espère, Madame Paul. Oh, mais non, d'une pipe, quel bruit! Impressionnant. Regarde donc, Hyman. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Janssen. Il vient d'aboutir notre voiture radio. Oh, bah, décidément, il a pas de chance, celui-là. J'espère qu'au moins, il est pas blessé, hein? Non, rien qu'un peu de tôle froissée. Descendons voir. Le pauvre, il a déjà eu des ennuis ce matin avec un pneu. Vous avez encore besoin de moi? Non, merci. D'ailleurs, vos élèves doivent s'impatienter. Eux, pensez-vous, ils doivent être ravis. Ils ont échappé à la dictée. Oh là là! Ici, on a fini. Je peux mettre les scellés? Oui. Ah, il perroquet. Mais quel perroquet? Le perroquet de Monsieur Hirschauer. Merci. Ah, oui. Ben, est-ce que vous en voulez, Madame Paul? Du Ah, je le perroquet? prendrais très volontiers, mais j'ai un chat, ils vont pas s'entendre. Bon, alors, refile-le à la concierge. Il faudra encore qu'elle l'accepte. Ah, bah, prends-le toi-même. Excellente idée, je l'élèverai au bureau. Ah, non, ça, il n'en est pas question. Il ira à l'espère, c'est tout. J'arrive tout de suite. Ah, j'ai encore une petite question à vous poser, Madame Paul. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, Monsieur Hirschauer? Bah, il ne faisait rien. On raconte qu'il a été hôtelier, mais comme je le disais à votre collègue tout à l'heure, j'ai vraiment du mal à le croire. Il était tellement désagréable. Ah, il était désagréable. Il avait donc pas d'amis, celui-là. Oh, je ne sais pas. Vous savez, je suis ici que depuis un an. Non, parlons seulement du mois dernier. Il a reçu des visiteurs. Bah, tous les gens qui montent passent devant votre porte. Vous devez bien les voir, quand même, non? Oh, ben non, je ne guette personne. Ce serait plus qu'indiscret. Oh, madame, faites un petit effort de mémoire. Allons. Une fois, j'ai vaguement aperçu un homme. Une fois. Peut-être un peu plus. Le même à chaque fois. Bah ça, j'en sais rien. Peut-être le même ou peut-être pas. Seulement, toujours le même genre d'homme. Mais plus précisément. À mon avis, le ou les visiteurs étaient des homosexuels. Et si vous voulez des précisions, demandez à Madame Scholz. Elle en sait beaucoup plus. Oui, merci bien, madame. On y va de ce pas. Et bonne journée, madame. Merci. Paul. Eh bien? Eh ben, on n'a plus qu'à prier le bon Dieu. Pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas la une des journaux à sensation avec un drame d'homosexuels à la clé. Oh, de jeunes PD chez Monsieur Hirschauer. Quel est l'imbécile qui vous a raconté de pareilles sottises? Ah, c'est une simple hypothèse, je ne dis pas que ce soit la vérité. Pour ce qui est de l'imbécile en question, en tout cas, il n'habite pas l'immeuble. Ah, ça doit être le jeune gars des journaux. Alors, Ah, ce si vous dites Janssen. que ma supposition est fausse, alors je vous crois. Et pourtant, ce qui est sûr, c'est qu'il a reçu de jeunes messieurs, madame, le mois dernier, 2 ou 3 fois. De jeunes messieurs, mais quelle idée. Asseyons-nous. Son neveu Dieter est venu le voir. Son bien neveu? sûr. Oui. Oh, mais il n'y a que lui, personne d'autre. Sauf une fois, oui, une dame. Je vous en prie, asseyez-vous, même, Scholz. Merci. Cheveux châtain clair, mince, jolie. Elle gardait l'appartement quand il partait en voyage. Vous connaissez son neveu? Oh, oui, bien sûr. Comment s'appelle-t-il? Quel âge a-t-il? Oh, je sais pas, moi, 27, 28 ans. Il s'appelle Dieter Hirschauer, comme son oncle. Ça ne vous dit rien, inspecteur, ce nom-là? Non. Bah, dans le journal, à la chronique sportive. C'est un des grands as du ski. Il est champion de Bavière dans sa catégorie. Mais oui. Et les mois d'été, il fait du tennis. Mais avec quel argent vit-il exactement? Ah, j'aimerais aussi le savoir. Je sais seulement qu'il touche de l'argent d'une petite usine qui fabrique des vêtements de sport. Il porte leur marque. Et quand il était à ça, qui tapait son oncle? Oui, c'est bien ça. Seulement à présent, c'est bien terminé tout ça. Son oncle possédait autrefois un hôtel, hein, je crois bien. Oui, c'est possible. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'il se trouve non loin d'ici, en pleine montagne. Il a été vendu ou seulement mis en gérance? Ah, ça, alors, je ne sais pas du tout, monsieur. Mais qu'est-ce que vous vous imaginez? Qu'il me faisait des confidences? Lui, il me donnait des ordres, il me sifflait comme un petit chien. Le tapis rouge n'est pas encore nettoyé, Madame Scholz. La salle de bain et après ça la cuisine, Madame Scholz. On fera les fenêtres de la terrasse mardi, Madame Scholz. J'étais jamais tranquille. Oh, il me disait ce qu'il fallait faire comme si je ne le savais pas. Ouais, au fond, ça n'était qu'un tyran. Mais néanmoins, vous l'avez supporté pendant 4 ans. Vous n'avez jamais eu envie de démissionner? Oh, si, mais c'était commode. J'étais sur place et à 10 marks de l'heure, plus les petits extras. Ah, c'est sûr, il était très exigeant, mais en tout cas, pas près de ses sous du tout, ça, non. Ah, une seconde, excusez-moi, je vous prie. Ça va servir à quelque chose.
Voici mon mari, Monsieur Köster. Bonjour, Monsieur Scholz. Bonjour, monsieur le commissaire. Oh, je vous en prie, ne restez pas debout. Tiens, Werner, viens t'asseoir là avec nous. Bien. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Oui, par ma femme. Oui, je l'ai prévenu au travail. Mais vous êtes accouru aussitôt. Oui, vous désiriez lui parler. Moi, c'était pas la peine d'abandonner le travail, simplement pour ça, on serait allé vous voir au chantier. C'est bien ce que je voulais pas. Ah oui, pourquoi? C'est-à-dire, il a ses raisons. On peut les connaître? Dis-lui, Werner. Si je parle, ça sera dans tous les journaux, merci. Voilà. Mon mari a été condamné, Monsieur Köster. Et parmi tous les ouvriers de son chantier, il y en a qui le savent. Donc, si la criminelle rapplique là-bas et demande à l'interroger, ils diront « Ah, il a encore fait des bêtises. » Et en plus... Qu'est-ce qu'il y a donc en plus? Eh bien, voilà, quand on s'est présenté pour être concierge de cet immeuble et aussi qu'on a vu ce bel appartement... Oui. Naturellement, pour être engagé... Et vous avez fait sauter la condamnation. Oui. Mais oui, sans ça, on nous aurait jamais engagés. Jamais. Tout ceci restera entre nous, je vous le promets. Pourquoi avez-vous été condamné? Coups et blessures graves. Suivi de mort violente, monsieur le commissaire. On m'a attaqué et bien sûr, je me suis défendu, mais... Ces salauds d'avocats... Et puis le juge se sont acharnés. Werner a été condamné à 3 ans de prison. Il y a de cela environ 10 ans. Bon, bah, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, hein, Monsieur Scholz. Laissons donc tomber cette affaire et occupons-nous plutôt du présent. Il est 9h12 exactement. Vous avez quitté votre domicile à quelle heure ce matin? Eh ben, 6h30, pour être là-bas à 7h. Et vous êtes arrivé au chantier bien à l'heure? Naturellement, au chantier, l'heure, c'est l'heure. Dans un travail d'équipe, si on manque, c'est tous les salaires qui s'en ressentent. Et en sortant de chez vous ce matin, là, vous avez aperçu quelqu'un dans la rue? Werner ne sort jamais par le devant, car il gare sa voiture au parking souterrain. Et le parking donne dans la rue voisine par derrière. Et dans le parking, vous avez aperçu quelqu'un? Non. Personne? Et dans la rue d'à côté non plus? Non, monsieur, j'ai vu personne. Bon, bah alors, ça serait tout. Monsieur Scholz, si quelques détails vous revenaient à l'esprit, appelez-moi donc à ce numéro. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Vous inquiétez pas. Allez, bonne journée, Madame Scholz. Vous aussi, Monsieur Vous Köster. dérangez donc, je saurais bien retrouver mon chemin tout seul. Alors, mon grand, c'était donc si terrible que ça. Quand donc est-ce que ça finira? Nous comptons aller directement à la station. Non, on ne sait rien de plus pour l'instant. Oui, merci. Terminé. Alors, Ayman, est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Ça se peut, je l'ai lu du début jusqu'à la fin et je crois qu'il y a là de quoi faire un mobile en or. Bah, où va-t-on maintenant, Ayman? Mais il me semble que vous vouliez aller à la montagne. Il faut d'abord que je prévienne Melinga, il faut que je lui en parle. C'est déjà fait, il est d'accord. Le collègue chargé de couvrir la région vient d'être prévenu également. Il nous attendra à la station. Chapeau, t'as pensé à tout. Ben, allez, démarre. Attends une minute. Enlève d'abord le kilométrage et l'heure exacte. Ça pourra peut-être bien nous servir. Vous voulez que j'appuie sur le champignon? Mais allons-y, mais pas trop vite. Hein. Moi, il se trouve que je tiens à la vie. Et puis, je préfère qu'on aille réellement là où on veut aller. Voilà. Alors, combien de temps on a mis? On a mis très exactement 52 minutes. Combien de kilomètres à ton compteur? 85. Bon, alors, perdons pas de temps, allons-y. T'as le classeur? Oui, bien sûr. Range-le avec les autres papiers. Excusez-moi. Je cherche Monsieur Pessinger. Il est assis là-bas. Mais merci. Bonjour, monsieur.
Vous êtes monsieur Custer? Oui. Et moi, Pessinger. Enchanté, monsieur. Mes collègues, monsieur Brenner et monsieur... Enchanté, dites-moi, vous êtes venu en fusée? Ça, on a roulé sur les chapeaux. Incroyable, vous avez mis moins d'une heure. Le prochain téléphérique est à quelle heure? Dans 5 minutes. Pour aller au sommet, il faut combien de temps? 19 minutes. Ils savent qu'on doit venir? Oui, oui, j'ai fait le nécessaire. Parfait. Vous croyez que c'est un meurtre? Ah oui? Ça s'est passé ce matin, un peu après 7 heures. Il a été assommé au moment où il se rasait, puis après, on l'a noyé. Vous connaissiez Hirschauer? Oui, bien sûr, j'ai même pris une chambre chez lui il y a bien longtemps. Depuis quelques années, cet hôtel est très cher. Ça doit faire 6 ou 7 ans que je n'ai pas été leur client. Mais quel genre de maison est-ce donc? Je vous l'ai dit, c'est un endroit luxueux. Rien que des habitués, tous pourris de fric. Depuis le départ du vieux, on l'a rebaptisé l'Alpage Hirschauer. C'est bien simple, il ne désemplit pas hiver comme été. Vous connaissez la nouvelle directrice? Oh, bien sûr, Anke Klassen. Elle a commencé par y être secrétaire, ensuite elle a repris l'affaire à la fin de l'année 77. Mais est-ce que l'hôtel lui appartient ou bien est-ce qu'elle est gérante? Ça, je peux pas vous le dire. Anke Klassen a bien acheté cet hôtel, mais en viager. Tiens, fais voir le contrat, monsieur Pessinger, s'il te plaît. Ah Tiens, 8000 marks par mois, rien que ça. Oui, mais c'est terminé depuis ce matin, 7h10, grâce à un meurtre. Hirschauer était âgé de 62 ans. Il n'a pas eu de veine. Tiens, j'ai fait le calcul. Figurez-vous que s'il avait atteint 72 ans, elle aurait dû lui verser quelques 960 000 marks. Et il y a 92 ans, presque 2 900 000. Ouais, je crois qu'elle a eu de la veine. Oui, l'appartement et ce qu'il contient lui reviennent aussi. Et ceci d'après le testament. Qu'est-ce que vous savez exactement de cette Madame Klassen? J'ai à son propos effectué quelques recherches. Anke Klassen, 42 ans. En 1973, en bourse, son mari met fin à ses jours. Puis en 74, elle devient secrétaire à l'Alpage Hirschauer. Ensuite, fin 77, elle reprend l'hôtel du vieux qui, lui, s'établit à Munich, où il vit de ses rentes. Était-il très intime? On ne le sait pas précisément, mais on le suppose. Si on s'en tient au testament, oui. Mais d'un autre côté, elle affirmait avoir une préférence pour les hommes nettement plus jeunes. Elle aurait elle-même déclaré « Les hommes au-dessus de 30 ans ne m'intéressent pas ». Ah, oui, il y a aussi autre chose. Il paraît qu'elle fréquente beaucoup les casinos, qu'elle dit même très connus. Wiese, Garmisch, Lindau. Savoir si elle perd ou elle gagne. Ça, je l'ignore, il faudrait pouvoir enquêter. C'est tout ce que je sais. Je peux rien dire de plus. Intéressante, ma foi. Peut-être. Oui? Non. C'est entendu, oui. Non, pas encore. Non, mais je vous téléphonerai. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est? Un certain monsieur Pessinger de la police criminelle veut vous parler. Et aussi un monsieur de Munich. Faites-les entrer, Utah. Vous pouvez entrer, messieurs. Merci. Bonjour, Madame Klassen. Nous voulions vous voir au sujet d'une affaire concernant un de vos amis, Monsieur Hirschauer. Je vous demande pardon. Vous cherchez quelqu'un? Vous êtes un client? Non, je séjourne dans un autre hôtel. Je voulais juste jeter un petit coup d'œil. Je pense peut-être venir ici pour les vacances prochaines. Oh, alors il faut tout de suite prendre une décision. Et puis réserver dès maintenant. On est presque complet pour cet été. Ah bon? Oui. Vous voulez visiter la salle à manger, la cuisine ou une chambre? Non, eh bien, montrez-moi une chambre. Vos désirs sont des ordres, par ici. Mais quand est-ce arrivé? À 7h10 ce matin. Et où ça s'est passé?
On l'a trouvé mort dans sa baignoire, madame. C'est une chute. Non, madame Classen. Il a été assassiné. Assassiné et puis noyé. Pourquoi ce ton cinglant et accusateur? Ah, je vois, oui. Je viens de comprendre. On vous a dit que j'avais racheté en viager cet hôtel à Hirschauer. C'est à moi, n'est-ce pas, qu'en toute logique, cet odieux crime devrait profiter. Ah, vous exagérez. Qu'allez-vous vous imaginer, Madame Classen? Oh, je n'imagine rien du tout. Je pense qu'il est tout à fait normal que la police se présente aussitôt chez moi. Ah, je suis bien content que vous vous montriez si compréhensive. Ça va nous faciliter la tâche. Eh bien, voulez-vous qu'on commence avec mon alibi? Mais oui. Que faisiez-vous à 7h10, madame? Je dormais. Mon réveil sonne tous les matins à 7h20. Je sors de mon lit et je vais à la salle de bain. Ensuite, vers 8h, je descends à la cuisine pour m'entretenir avec mon chef cuisinier. Ensuite, je donne quelques ordres aux employés et je vais à la salle à manger à 8h30. C'est là que je déjeune avec mes 2 moniteurs de ski tous les jours, et ce matin aussi. Des moniteurs de ski? Des moniteurs de ski que j'ai engagés pour les clients qui veulent prendre quelques leçons. Ah. Vous étiez très amis, vous et monsieur Hirschauer. Un ami assez vieux pour que je sois sa fille. Vous savez qu'Hirschauer vous lègue son appartement plus les objets qu'il contient. Ça vous étonne? Ah oui. Nous avons trouvé un testament écrit de sa main. Mais le plus surprenant, c'est que son neveu n'y ait pas cité une seule fois. Il lui laisse rien du tout. Ça vous étonne pas? Vous connaissez son neveu? Oui, je le connais. Ah ben, vous avez sûrement une opinion sur lui, alors laquelle? C'est un gentil garçon. Mhm. Un enfant qui croit que tout lui est dû. Mais l'enfant de qui, exactement? Oh, étant donné que son oncle est mort, je suppose qu'il sera le mien, en quelque sorte. Nous voudrions discuter un peu avec lui. Peut-être savez-vous où on pourrait le trouver? Hein? Oui, suivez-moi. Dieter. Ouais. Ces messieurs de la police criminelle veulent te parler. Monsieur Pessinger, Monsieur Koster. Non, je vous en prie, bougez pas. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Ton oncle est mort. Il est mort assassiné. Oh, merde. Madame Classen, si cela ne vous ennuie pas trop, nous aimerions lui parler seul à Si seul. vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Bien. Moi, je crois que le plus simple est qu'on s'assoie à vos côtés. Je vous en prie. Vous avez eu un accident de ski? Non, non, je suis tombé dans la cave, sur ce maudit escalier en fer. C'est arrivé quand, ce meurtre? Ça s'est produit ce matin, à 7h10, dans sa baignoire. Où étiez-vous à ce moment-là? Moi? Oui. Là-haut, dans ma chambre, pourquoi? Dites-moi, ça fait longtemps que vous habitez là? 6 ou 7 semaines. Je suis moniteur bouche-trou à l'hôtel. En fait, je fais des remplacements, à condition, bien sûr, que je ne sois pas hors combat. Mais votre accident, il date de quand? Oh, je sais pas, 3 ou 4 jours, peut-être. Oui, mais ce matin, à 7h10, que faisiez-vous? Je dormais. Oui, mais après, à quelle heure vous vous êtes levé? 8h moins le quart. Quelle est la personne que vous avez rencontrée en tout premier et à quelle heure? C'était, je crois, Anke Classen et Xavier, vers 8h30. On prend tous les jours notre petit déjeuner ensemble. Xavier, c'est votre collègue? Exactement. Dites donc, j'imagine qu'il doit être bien débordé en ce moment. Non, vous en faites pas pour lui. Vous êtes allé voir un médecin? Non, dans les Alpes, on a tous appris à faire les bandages nous-mêmes. À quoi ça servirait, un docteur? Ben, il se peut que vous soyez brisé un os. Avec une radio, on le verrait tout de suite. Un os brisé? Non, 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 j'ai rien de cassé, je vous assure. Une simple foulure, sans aucun doute. L'enflure se réduira d'elle-même et dans quelques jours, je pourrai rechausser mes skis. Vos relations avec votre oncle, elles étaient bonnes? Oui, compte tenu, bien sûr, de l'opposition quasi totale de nos caractères et du fossé séparant nos deux générations.
J'allais fréquemment le voir et en échange, il me filait de l'argent, de temps en temps, sans poser de questions, mais à part ça... À part ça, il laisse l'hôtel à Madame Classen, vous le saviez. Et il lui a vendu en viager, oui, je sais. Vous ignorez sans doute qu'elle hérite aussi de l'appartement. Non, mais ça le regarde. C'est bien surprenant, pourtant, que vous n'apparaissiez pas du tout dans le testament. Ça m'est égal. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne récoltent. Et pourtant, le Père Céleste les nourrit tout de même. Ah, il connaît sa Bible, le moniteur, hein. Donc vous vous moquez totalement de tout ce qui est bassement matériel. C'est ça, monsieur Pessinger. Non, pas Pessinger. Pessinger, c'est lui. Moi, je m'appelle Custer. Oh, désolé. Pour moi, les flics se ressemblent tous, si j'ose dire. Pour vous et pour les meurtriers, jeune insolent. Oui, oui. Ceci dit, l'assassinat de votre oncle n'a pas l'air de vous toucher beaucoup, hein. Ah, vous savez, monsieur Custer, votre vision des choses est simple. Je suis bon vivant, oui. Et pourtant, la mort ne m'angoisse en réalité nullement, car lorsqu'on est champion comme moi, on la côtoie tous les jours. Bien parlé, bien. Je peux rester allongé? Oui, naturellement. Si vous avez encore besoin de moi... Non, non, merci, ça suffira pas aujourd'hui. Que Dieu vous garde, messieurs. Merci, au revoir. Au revoir. Salut, collègue. Bon appétit. Merci. Oh. Alors, il n'est pas beau notre pays? Ah oui, oui. Et il est beau seulement et il donne faim. Je vais vous chercher quelque chose? Non, je vais attendre qu'on se mette à table. Alors, vous avez du nouveau? Ça se pourrait, oui. Oui, j'ai appris une foule de choses. Quelques présomptions et beaucoup de rumeurs, mais elles concordent toutes. Vous voyez ce type là-bas? Celui qui porte un anorak bleu. C'est Xavier Seidel, le deuxième moniteur de Madame Classen. Et lui aussi est champion de ski alpin. Vous le connaissez? Ouais, bien sûr, je le connais. Bah, dites-lui donc de passer nous voir. Oh, pas maintenant, mais quand il aura fini son cours. Je m'arrangerai pour qu'il vienne ici avant de rentrer à l'hôtel. Très bien, parfait. Bon, et ces rumeurs, c'est quoi? Je me suis renseigné dans les deux hôtels et auprès du personnel du téléphérique. Ils n'ont rien pu me dire de très précis, si ce n'est que l'hôtel de l'Alpage est criblé de dettes, malgré un excellent chiffre d'affaires. Mais comment ça peut se faire, ça? Madame Classen se rend très fréquemment au casino et joue des sommes folles au baccarat. J'ai appris des choses intéressantes. Oui? Oui, par une femme de chambre de l'hôtel Hirschauer qui s'appelle Utah. Et alors, qui n'arrête pas de parler. Hein. Bref, elle ne porte pas la patronne dans son cœur, elle en est terriblement jalouse. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Ah, vous savez encore qui d'autre habite l'Alpage? Oui, le neveu de Monsieur Hirschauer. Je l'ai déjà interrogé. Alors, vous savez donc qu'il a un bandage à la cheville et qu'il marche en s'appuyant sur une canne? Oui. Eh bien, cette Utah dit que sa patronne, Madame Classen, et lui couchent ensemble. Et qu'elle le voit parfois le matin regagner sa propre chambre. Et à part ces bêtises, rien d'autre? Ah si, à part ça, sa cheville n'a absolument rien. Elle a des preuves, cette Utah? Oui, bah ça, en réalité, j'en sais trop rien. Peut-être bien qu'elle m'a dit ça par jalousie. Alors, elle m'a affirmé, en fait, que le jeune Hirschauer ne boite plus. Il peut courir, sauter, quand il est seul. Ou qu'il se croit seul. Eve, tout concorde. Ah oui, mais un peu trop. Je crois que d'abord, il nous faut... Oui, lui faire passer une radio. Non, des preuves. Voilà ce qu'il nous faut, des preuves. Bien sûr. La voiture du jeune Hirschauer est garée dans la vallée. C'est une Porsche verte à double bande jaune. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Xavier Seidel. Pessinger m'a dit que vous désirez me parler. Oui, monsieur Seidel, mon nom est Custer. Vous êtes de la police criminelle, je crois. Oui, de Munich. Karl Hirschauer a été tué, m'a-t-on dit. Oui, c'est exact. Ah, alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Oh, seulement quelques petits renseignements techniques, monsieur Seidel. J'imagine que vous connaissez très bien toutes les pistes et les remontes-pentes par ici, n'est-ce pas? Je me trompe pas, non? Non, je connais toutes ces pistes comme ma poche. Bon, alors, jetons un petit coup d'œil sur la carte. Bien. Vous y retrouvez? Attendez. Oui, tenez. Là, c'est la gare. Hein. Et là, l'Alpage Hirschauer. Alors, supposons un instant que je doive rapidement descendre dans la vallée à ski. Quelle piste vous semblerait la meilleure? Et alors... Alors, je crois franchement que le téléphérique serait idéal. Vous seriez en bas en moins de 20 minutes.
Alors, ça prend plus de temps de descendre avec des skis. Ça dépend. Regardez, vous voyez... Oui, ces 3 lignes ici. Cette ligne noire, là, est la piste réservée aux débutants. Et celle-ci, aux skieurs moyens. Quant à cette ligne rouge, elle représente la piste olympique. Celle-là, si la neige est bien damée et le temps clair, pour la descendre, il me faut, disons, 2 bonnes minutes. Chacune des 4 pistes contourne la montagne par le versant ouest. Quant à cette piste-là, elle est réservée au ski de fond. Donc tous les skieurs, c'est-à-dire même les meilleurs, doivent, pour descendre jusque dans la vallée, compter une demi-heure. Mais on peut pas descendre directement en suivant la ligne du téléphérique? Oui, alors faut être cinglé. Sinon, évidemment, il existe bien un chemin, mais qui est vraiment dangereux. On le surnomme le briseur d'os. Un parcours pour spécialistes, impraticable au commun des mortels. À vous aussi? Moi? Moi, je peux aller n'importe où à skier. Allez, Dieter Hirschauer. Oh, pour Dieter non plus, ça n'a rien d'impossible. À vous skier aussi vite l'un que l'autre, hein? Oui et non, enfin, ça dépend de notre forme. Monsieur Seidel, voudriez-vous me rendre un petit service? Pourriez-vous emprunter ce fameux trajet? Ah, d'accord, si vous y tenez. Je veux bien, seulement il faut que je parte tout de suite. Le temps va se gâter. Eh bien, exactement midi. Je vous attendrai dans la vallée. Tenez, réglons nos montres à la même heure. C'est sa voiture là-bas. Nous, on a fait le trajet en 52 minutes. Avec cette voiture-là, il doit mettre quelques minutes de moins. Sans compter que le matin, ça roule beaucoup mieux. Il sera exactement midi dans 30 secondes. Il va descendre, attention. Vous êtes prêt, monsieur Seidel? Oui, allons-y. « 55, 56, 57, 58, 59... Prêt, partez! Combien de temps au stop? 2 minutes 56. Ah, formidable. Oh, j'ai déjà fait mieux. Ah. Oui, seulement, j'ai vu le rocher du milieu un peu trop tard. Ça m'a freiné. Félicitations et merci infiniment. Tout le plaisir était pour moi. Vous n'avez rien d'autre à me demander? Non, merci. Vous nous avez apporté une aide précieuse. Bon, je vais déjeuner. C'est ça. Au revoir. Merci encore et au revoir. Au revoir, monsieur Seidel. Oui, très bien. Mes compliments, Custer. La manière dont vous avez mené cette enquête est exceptionnelle. Seulement, cet emploi du temps que vous avez établi ne serait-il pas, disons, un peu juste? Alors, au contraire, monsieur Menninger, j'ai rajouté quelques minutes à chaque étape. Le soleil se lève à 6h05 très précise en cette saison en pleine montagne. Et bien sûr, à cette heure-là, tout le monde dort encore à l'hôtel. C'est alors qu'il chausse ses skis et en 3 minutes, il est près de sa Porsche. Oui. C'est environ 6h10. Pour aller chez le vieil Hirschauer, domicilié au sud de Munich, il mettra en voiture 52 minutes. Ah oui, je n'ai plus rien à dire, ça se tient. Enfin, dites-moi, de quelle manière rentre-t-il chez son oncle? Il se sert de la clé que son oncle lui a prêtée sous quelques prétextes. Il entre dans le garage au sous-sol, monte, se dissimule et attend patiemment qu'il prenne le journal à 7h05. Après retrait de la chaîne de sûreté, la voie est maintenant libre. Le vieux meurt à 7h10 noyé dans sa baignoire et peu après, vers 7h35, on découvre que la baignoire a débordé. On débarque à 7h48 et c'est à cet instant que notre homme arrive au parking de la vallée. Et comment remonte-t-il à l'alpage Hirschauer?
Oh, tout simplement par le téléphérique de 8 heures. Perdu dans la foule des skieurs, on ne peut pas le reconnaître. Une grosse écharpe, un bonnet trop grand pour lui, des lunettes Polaroid, et puis le tour est joué, pas de problème. Il circule sans se faire remarquer. Il parvient là-haut exactement à 8h19, se glisse derrière l'hôtel, entre, monte dans sa chambre, bande alors sa cheville, attrape sa canne, et ensuite il redescend prendre son petit déjeuner avec sa chère patronne, et Xavier Seidel. Son alibi est donc tout trouvé. Et vous pensez que cet Hank Classen a orchestré le crime? Oui, ben c'est bien ce que je pense. Que comptez-vous faire à présent? M. Brenner doit déjà être à Hambourg depuis hier, car il me faut absolument en savoir un peu plus sur Mme Classen et sur la mort volontaire du mari. Et j'espère que l'information que Brenner nous rapportera fera avancer l'enquête. Et si sa cheville était réellement cassée? Oui, ben on va en faire une radio aujourd'hui. Tu voulais me parler, il paraît. Oui, des obsèques. Tu t'en occupes ou tu préfères que je m'en charge? On nous a donné le permis d'inhumer. Ça, je l'ignore. À quoi ça sert, tout ça? T'as l'air hargneux ce matin. Non, ça va très bien. Vas-y doucement, nom de Dieu. C'est le testament qui te contrarie? Non. Tu veux que je te laisse l'appartement? Oui, qu'est-ce que c'est? Ce sont les messieurs de la police, madame. Ils veulent parler à monsieur Hirschauer. Entrez, monsieur Custer. Que désirez-vous? Je viens demander à M. Hirschauer de nous accompagner chez le radiologue afin de faire radiographier sa cheville. Ah, bon Dieu de merde. Pardon? Non, rien. J'arrive, le temps d'aller chercher mon manteau. Ça, par exemple. Il faisait semblant de boiter. Ah, vous êtes étonnée, Madame Classen. Entrez. Je crois qu'il est superflu, vu la situation, d'aller voir le médecin, car je n'ai strictement rien à la cheville. Oui, c'est bien ce que je pensais, d'ailleurs. Vous n'êtes qu'un simulateur. Mais dites-moi, à quoi cette petite comédie devait-elle servir? Excellente question, monsieur. J'ai une petite amie dans la vallée. Et Classen est d'une jalousie féroce. Elle contrôle en permanence mes faits et gestes. Le matin, entre 6 et 8, je descends quelquefois pour aller chez Sabine et... Monsieur Hirschauer, ce matin, à 7h10, où étiez-vous précisément? Monsieur Custer, je ne suis ni sourd ni idiot. J'étais au lit, bien sûr. J'étais dans un lit, mais pas le mien, celui de Sabine. Qu'est-ce que vous pouvez mentir? Pourquoi est-ce que je mentirais? Et qui est Sabine? Où habite-t-elle? Quel est son nom? Je ne dirai rien. Des emmerdements, j'en ai assez. Alors, je vais être obligé de vous embarquer, monsieur Hirschauer. Je vous soupçonne de meurtre. Alors, monsieur Custer, ne faites pas l'imbécile, vous seriez ridicule. Oh, sans doute, mais le ridicule fait partie des risques de notre métier. Alors, qui est Sabine? Quel est son nom? Est-ce que je peux compter sur votre discrétion? Oui. En fait, Sabine est mariée. Avec qui? Avec un type qui s'appelle Max Wagenhuber. Il est employé au téléphérique. Une espèce de géant. Le matin, il monte travailler au sommet vers 6 heures et elle reste en bas pour tenir la caisse. La caisse n'ouvre qu'à 8 heures, alors... Hier aussi? Oui, hier aussi. Alors? Elle a confirmé vos déclarations. Sabine a confirmé.
Oui, monsieur le Casanova des Neiges. Vous êtes libre. Vous pouvez aller rejoindre votre patronne. Que Dieu vous garde, Custer. C'est ça, adieu. Allez, bientôt. Arrête de me regarder avec cet air ironique. Dis plutôt quelque chose de constructif. Errare humanum est, chef. Il m'a à expliquer ça à Mellinger. Oui, j'ai fait une erreur, mais ma théorie se tient et je mettrai ma main au feu qu'elle est juste. Cette Classen est dans le coup, c'est elle qui a financé. Et puisque c'est pas le neveu, eh ben l'homme de main, c'est un autre. Mais qui? Salut, Brenner. Salut. Déjà de retour? Venu directement de l'aéroport. Alors, qu'est-ce que tu as à nous apprendre? Finalement, qu'en est-il de la mort de son ex-mari? Tout est véridique. Et sans bavure, chef. On a même retrouvé une lettre d'adieu et on sait qu'il était plus âgé qu'elle, de 20 ans, et très malade. Et ce n'est pas tout, j'ai d'autres informations. J'ai été mis sur la voie par la logeuse, et croyez-moi, c'est une sacrée histoire. J'ai immédiatement été consulter les archives de l'époque, j'étais surpris. J'ai ici une copie. Moi, tu veux pas que je lise tout ça, non? Raconte pas seulement le plus important. Novembre 72, une nuit aux environs de Hambourg, un piéton est renversé et meurt sur le coup. Délit de fuite. Le propriétaire du véhicule est finalement retrouvé, mais il prétend qu'on a dû lui voler sa voiture car il a passé la nuit avec sa petite amie. La police ne croit pas un mot de ce qu'il raconte, mais est obligée de le relâcher parce que la fille en question confirme ses dires. Or, l'ami n'est autre que Anke Classen. Et vous savez qui est le propriétaire du véhicule? Non, qui? Eh bien, lisez-le vous-même, ça vaut le coup. Tenez, regardez. 3e ligne en partant du haut. Bon, je retourne la voir tout de suite. Attendez-moi là, tous les deux. Hein. Et passez-moi les clés de chez Hirschauer, voulez-vous? Oui, oui, les voilà. Salut! Salut, monsieur Custer. Ah, décidément, nos chemins n'arrêtent pas de se croiser. Ah oui, ça, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez en voyage? Oui, Classen ne m'apprécie plus. Où comptez-vous aller? D'abord dans ma piole de Schwabing. J'ai donné l'adresse et le téléphone à votre collègue. Ah, très bien, très bien. Et à part ça, quels sont vos projets? Ah, monsieur Custer, rappelez-vous donc. Ah oui, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne récoltent, et cependant... Bravo. Au fait, votre enquête, est-ce qu'elle avance? Ah, on fait ce qu'on peut. Oui. Où est Madame Classen? Dans son bureau. Que Dieu vous garde. Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, non, je reste pas très longtemps, ça ira. J'ai un service à vous demander. Ah oui? Oui, vous étiez une amie de Karl Hirschauer. Quand il s'absentait, c'est vous qui gardiez son appartement? Non, seulement une ou deux fois, hein. C'est tout. Non, alors sans doute vous connaissez le concierge, M. Scholz? Non, je connais sa femme. Et le concierge, non? Non, je vous répète que non. Oh, c'est dommage. On projetait demain de faire une petite reconstitution de ce qui s'est passé sur le lieu même de l'assassinat. Nous commencerons dès 6h30, c'est-à-dire l'heure précise où Werner Scholz quitte son domicile et va travailler. Madame Classen, voulez-vous nous aider? Dites toujours. Oh, ben c'est très simple, vous allez voir. Nous voudrions que vous occupiez l'appartement du mort dès 6h30, sans que Scholz, bien sûr, ne le sache. On doit enlever les scellés aujourd'hui même. Ah, et les clés, je vous les donne? Ou vous les avez déjà, Madame Classen? Pourquoi pensez-vous que je les ai? 6h30, c'est tôt. Le mieux, je crois, ce serait que je dorme là-bas. C'est exactement ce que j'allais vous demander. Seulement, ça vous fait peut-être peur, après ce qui s'est passé. Je n'ai peur d'absolument rien, Monsieur Custer. J'y serai ce soir. Bonjour, monsieur Scholz. Bonjour, Madame Paul. Déjà levé? Monsieur Janssen, vous ne déposez pas de journal là-haut? C'est inutile, l'abonné est mort. Mais le trimestre en cours a été payé, non? Alors le mort, il a droit également à son journal. Que voulez-vous dire?
Je veux dire que le matin du meurtre, vous étiez en retard car vous aviez eu des ennuis avec un de vos pneus, c'est bien ça? Oui. Et c'est parce que vous aviez changé de roue que vous étiez en retard de 30 minutes pour livrer le journal. Et c'est alors que vous avez découvert le mort chez lui. C'est bien ça? C'est bien exact? Oui. Et c'est à la suite de votre témoignage qu'en repartant, vous avez embouti la voiture radio de la police. J'ai ici même un constat. Il y est spécifié que vous n'aviez alors ni triangle, ni roue de secours non plus. Comment vous y êtes-vous pris au juste pour utiliser une roue que vous n'aviez pas, Monsieur Janssen? Alors, monsieur Janssen. Allez-y, maintenant, montez le journal. Madame Claassen, combien a demandé Janssen pour l'assassinat? Je n'ai absolument rien demandé. C'est elle, monsieur, qui m'a forcé. C'est son idée. Elle m'a eu au chantage pour ce meurtre. Oui, avec cette sale histoire de Hambourg, bon. Mais tout de même, elle a bien dû vous verser un petit peu d'argent. Oui, 5 000. Et après, je devais en toucher 45 000. Qu'est-ce que vous en dites, Madame Claassen?